Est-ce que vous avez des propositions comme youtubeur? J'avais dans l'idée d'aller voir sur le YouTube de OnlyFam. On va voir ce qu'il dit. On va simplement regarder les dernières vidéos, ok? Oh punaise, lui il fait des vidéos de 40 minutes. Une seconde. Tasse de Scufo, qu'est-ce qu'il a posté dernièrement? Ouais, les affaires MeToo, bof. On va voir Léo Déphilogine une seconde. Pourquoi les femmes adorent ce mec? Cette vidéo, elle dure 14 minutes, ce qui est assez raisonnable. 4 sur 10. Je ne crois pas trop qu'il soit à 4 sur 10, mais allez, on va voir. Sunchi, je préfère qu'on se cantonne aux influenceurs francophones. Je pense que ça parle plus au public, aux Français tout simplement, qui ne sont pas forcément anglophones. On va voir la vidéo Déphilogine. Pourquoi les femmes adorent ce mec, ok? Messieurs, si vous ne connaissez pas Joe Goldberg, il faut absolument que vous regardez cette vidéo. Oh, that's easy. It's us in 30 years. And that was way too much. I'm glad we met. Glad we're friends. For the love of Christ. C'est donc le héros de la série You, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui est une série qui a eu un énorme succès auprès des femmes. C'est un personnage qui est fascinant pour comprendre les femmes qui justement sont fascinées par ce mec, parce que Joe ne correspond justement pas du tout au fantasme de beaucoup d'hommes de ce que devrait être un homme séduisant. C'est un mec qui n'est pas grand. Il fait 1m74. Joe, c'est un mec qui n'est pas musclé, qui n'est pas particulièrement viril, qui n'a pas un visage exceptionnel. Il n'est pas moche, mais il n'a pas un visage extrêmement viril. Il n'a pas de barbe d'ailleurs. Et surtout, il se comporte comme un véritable ximp. Parce que toute la série, en fait, tourne autour de l'obsession de Joe Goldberg pour une femme dont il tombe amoureux et qu'il va suivre, qu'il va stalker, et il va même aller jusqu'à tuer le petit copain de la nana parce qu'il lui aurait mal parlé ou parce qu'il s'est mal comporté avec elle. Donc on est vraiment sur un profil qui, selon les critères masculins de ce que devrait être un homme séduisant, est complètement à côté de la plaque, sur le physique, et même sur la personnalité. Mais justement, vous allez voir que c'est sa personnalité qui plaît. Mais plus que ça, c'est sa personnalité mise en contraste avec son physique. Bon alors, je fais juste une petite pause. On va regarder Joe Goldberg, des photos de Joe Goldberg, ok? Alors clairement, je ne sais pas d'où Léo Déphilogine sort que ce serait un mec avec des traits efféminés. Il est vrai qu'il va dire il est pas osseux, il n'a pas une gueule carrée, osseux à la Brad Pitt ou Henry Cavill, ni doux, mais bien défini comme Justin Bieber ou des chanteurs de K-pop. Mais le Joe Goldberg, là, il est à l'intermédiaire entre les deux, quoi. Le visage de Joe Goldberg, moi, je ne vois absolument rien de laid chez lui, quoi. Il a une jawline très bien définie. Il a des yeux, un regard très profond, des arcades sourcilières très projetées en avant, longs et basses, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Il a des yeux super virils. Il a une jawline bien. En dessous de ses yeux, c'est très clair. Il a des pommettes qui sont visibles. En fait, ce mec-là, lorsqu'on regarde sur les autres photos... Attendez, je vous mets sur Google Images. Sur les autres photos de Google Images, c'est un mec qui rehausse les sourcils, qui s'habille de façon à paraître fin, et il est complètement rasé, ce qui peut lui donner un faux air de mec efféminé. Il relève les sourcils, mais je pense que dans une pose naturelle, avec un visage au repos, naturel, là, par exemple, il a les mêmes yeux que Henry Cavill, quoi. Il a les mêmes yeux que Henry Cavill. Un nez de mec viril, barbe, jawline super bien marquée. Ce mec-là, je dirais que son seul défaut, c'est d'avoir un Norwood 2, quoi. Mais bon, mais ça, c'est un défaut parmi 50 qualités, quoi, si vous voulez. Je ne connais pas la série dont parle Léo Déphilogine, donc je vais que me baser sur ce qu'il a dit. Il aurait une personnalité de simp, mais en fait, son physique, là, Joe Goldberg, pour moi, c'est pas du tout un 4, quoi. C'est un 7+. C'est un 7+, qui, dans l'apprêtement, dans le grooming, fait semblant d'être efféminé, quoi. Et avec des mimiques aussi qui font qu'il a l'air efféminé. Mais en fait, pas du tout, quoi. Je vous parie même qu'il y a peut-être une question de maquillage pour le rendre moins BG viril, quoi. Là, quand je vois Joe Goldberg sur cette photo-là, il a une mâchoire à la Henry Cavill, quoi. Là, sur cette photo. Et là, il rehausse les sourcils pour avoir des yeux ronds, des gros yeux. Mais sur d'autres photos, au repos, il a un regard à la Jan Somerhalder, quoi. Bref, c'est Léo Déphilogine qui lui appose sa grille de lecture, mais aussi certainement celle que voulaient lui apposer les réalisateurs de la série, en le faisant jouer de cette façon, en le faisant adopter certaines mimiques, un certain apprêtement, pour que Joe Goldberg paraît moins viril qu'il ne l'est en réalité. Bonjour Azerty, bonsoir à toi. Bref, on continue la vidéo. Pour moi, Joe Goldberg, là, c'est juste un mec qui est faussement efféminé, je dirais. Constitutionnellement, il est super osseux, il a une gueule super osseuse, super couillue, quoi. Allez, on continue. Pour moi, le premier élément dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est que Joe Goldberg, comme je vous dis, on pourrait dire qu'il a un physique qui est rassurant,
et qui est légèrement angélique, c'est-à-dire les cheveux longs. Il a pas de barbe, il a un peu une gueule d'ange. C'est pas un mec magnifique, mais il a un peu cette gueule d'ange. Et c'est pas forcément un compliment, parce que, dans le regard féminin, la gueule d'ange, c'est pas toujours très bon. Sauf lorsque, justement, c'est mis en contraste avec cette personnalité dangereuse, voire même plus brutale. Et ça, messieurs, ça, c'est le paradoxe féminin. C'est le premier paradoxe chez Joe Goldberg. C'est ce paradoxe-là qui fait rêver les nanas, du moins qui les fascine. La série, elle n'aurait pas pu fonctionner si Joe Goldberg avait été genre grand, baraqué, un peu avec un physique un petit peu intimidant, barbu, tête de bûcheron, etc. Ça n'aurait pas fonctionné. Il nous fallait un homme qui soit rassurant et qui ait cette apparence angélique et cette personnalité très douce. Plus que ça en fait. Joe Goldberg. Il est un petit peu introverti, c'est pas le mec exubérant, il bosse dans une librairie, il est plutôt timide. Joe Goldberg, physique, il est faussement enlaidi, je dirais. Il est artificiellement enlaidi. Mais constitutionnellement, il fait partie du top 5%, quoi. Au moins. Je donne des stats au hasard, mais c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Il est rendu plus accessible par sa personnalité, par son apprêtement. Évidemment que ça reste sur les meufs. C'est un peu comme nous les mecs, quand on regardait, je sais pas, Smallville, avec Lana Lang, Christine Kruk, qui est très jolie fille, mais qui jouait la meuf girl next door, quoi. La meuf gentille. Et c'est pareil pour Joe Goldberg, quoi. C'est un mec qui s'apprête d'une façon qui le met moins en valeur qu'il ne l'est réellement. Mais bon, c'est comme si je vous disais, imaginez vous êtes un beau gosse 10 sur 10, etc. Il est très facile, en étant un beau gosse, intelligent et riche, tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les qualités imaginables, mais pour ne pas effrayer les meufs, vous parlez de votre grand-mère, de votre chien, de vos loisirs un peu chelous, genre vous collectionnez les timbres, des choses comme ça. Mais ça c'est facile pour quelqu'un qui, constitutionnellement, est super beau, super riche, a un très haut QI, etc. C'est facile de jouer la comédie, de paraître moins valorisé que l'on ne l'est réellement. Allez, on continue. C'est pas un mec timide, mais c'est un mec qui est solitaire, qui parle beaucoup tout seul, puisque tout le long on est bercé par sa voix, qui elle aussi est très rassurante, qui elle aussi n'est pas virile. There it is, with its big naked windows. Il a pas une voix virile. Il a une voix normale, quoi. De toute façon, la voix n'a pas un gros coefficient dans la séduction. Je ne pense même pas que ce soit quantifié, ce genre de choses. Allez, on continue. Et c'est un mec qui est sensible. Le mec parle de certains bouquins, il y a des choses qui l'émeut. Il est très sensible aux détails. D'ailleurs, ça plaît beaucoup aux nanas. Très sensible aux détails. Mais encore une fois, tout le paradoxe réside dans le fait que lorsqu'il va tuer le petit copain, il va pas le faire de manière sophistiquée comme son discours sur la littérature, il va le faire comme un putain d'animal. C'est-à-dire il va prendre un marteau burin et lui éclater ça à la gueule. Donc il y a ce paradoxe. Qui fait bugger les femmes, en fait? Comment se fait-il que ce physique angélique et cette personnalité sensible et charmante puissent cohabiter avec cet animal, en fait? Je ne comprends pas ce bug. Il y a un énorme point d'interrogation dans la tête de la spectatrice qui se dit « Mais qui est ce mec, en fait ?» On comprend pas, en fait. Dans quelle case je dois le mettre? Je ne comprends pas. D'habitude les mecs c'est facile. T'as le gros viril bourrin. T'as le mec efféminé que je friendzone. Mais lui je comprends pas. Je sais pas dans quelle case le mettre. Et j'ai l'impression que plus j'en apprends sur lui, moins je le comprends. Série de contradictions comme ça, une rafale de contradictions et de paradoxes durant toute la série. Tout ce qu'on croyait vrai à chaque fois est contredit derrière. Donc on ne s'emmerde jamais avec Joe Goldberg. La femme moderne, comme on aime le dire aujourd'hui sur YouTube, la femme moderne ne s'emmerde jamais. C'est une rafale de dopamine dans la gueule. Alors il n'y a pas que ça chez Joe Goldberg qui est intéressant. Joe Goldberg, il a évidemment, on pouvait s'y attendre, mais il a comme beaucoup de vilains garçons, un passé tumultueux, une enfance tragique. Bien sûr, que serait un méchant garçon sans l'enfance qui va avec? Alors c'est pas un orphelin Joe Goldberg, ça aurait pu fonctionner. En revanche, c'est un enfant, dont le papa a été violent avec la maman, donc il a eu des schémas toxiques dans sa tête très tôt. Il a vu des choses violentes. Et il a eu aussi un mentor qui a été violent psychologiquement avec lui, donc c'est le patron de la librairie. Et là, c'est hyper important de le comprendre, si vous ne le saviez pas déjà. Dans la logique féminine, il fallait que Netflix justifie la violence de cet homme-là, sinon ça n'aurait pas passé. Il ne fallait pas un homme violent gratuitement en fait. Il fallait que cet homme soit violent pour plusieurs raisons particulières, mais surtout qu'il ait une preuve comme quoi ce n'est pas un monstre intrinsèquement parlant.
Il a été créé, ce n'est pas de sa faute. L'environnement l'a créé. La logique féminine, c'est donc de dire parce qu'il y a eu un traumatisme durant son enfance, il y a eu une violence durant son enfance, alors il a été créé, et il n'est pas né. Il a été créé, le monstre est créé, et ce qui est créé peut être déconstruit. Il est construit. C'est un peu le constructivisme. Très féminin comme notion que j'ai envie de dire. Mais le monstre s'est construit, par son environnement qu'il n'a pas choisi. Donc moi, si je lui apporte un nouvel environnement, peut-être que je vais pouvoir le déconstruire et le faire revenir à ce qu'il est au fond de lui, c'est-à-dire un gentil, finalement. Et donc voilà, on s'accroche à ça, on se dit qu'il y aura bien une femme qui va pouvoir le changer. Il y aura bien une nana qui pourra soigner ce petit cœur meurtri. Cet homme, qui aujourd'hui en l'état est imparfait. Eh bien c'est là tout le challenge féminin. Ça va être de le transformer, de faire de lui, de l'apaiser. Ce mec-là, de faire de lui, un mec normal, un mec bien. Et là où Netflix est très fort, comme je vous dis, c'est qu'il nous laisse comme dans Le Petit Poucet, il nous laisse des petites miettes pour nous faire croire que ça pourra changer. Il y a toujours quelque chose qui nous laisse l'espoir. Et il y a ce truc-là qui est extrêmement important à relever dans la série, c'est que il a des éclairs de lucidité, il a des moments où il comprend. Il sait qu'il est en train de faire des fois des choses pas bien. Et donc, la spectatrice se dit, il peut potentiellement changer. Donc je vais rester. J'ai envie de voir, tu vois. Et le jour où il va redevenir normal, évidemment, ça sera devenu chiant. Cette notion d'imperfection, elle n'est pas si facile à comprendre, elle n'est pas si intuitive d'ailleurs, l'imperfection masculine, mais elle est cruciale. Si vous arrivez, vous êtes monsieur. En fait, c'est un peu l'équivalent d'arriver en étant le mari idéal, le mec qui est déjà à la limite en costume de mariage, le sourire Colgate. Tout se passe bien dans sa vie, tout est lisse, tout est propre, vous allez chez lui, tout est carré, tout est organisé, tout va bien dans sa vie. Mais du coup, la nana, elle sert à quoi, en fait? Il est où le travail qu'elle doit faire? Il est où le travail féminin? Quel est le travail féminin? Quelle est la plus-value que la nana va pouvoir apporter à sa vie? C'est trop lisse, c'est trop beau. Il faut qu'il y ait un peu d'imperfection masculine là-dedans, ce challenge, de la femme de transformer un homme et d'en faire une meilleure version. Et finalement le jour où ça arrive, après c'est fini quoi, boring, c'est chiant. Le jeu est terminé, on va pas le reprendre. Alors Joe Goldberg, il a un autre trait de personnalité qui est terriblement sexy pour certaines femmes et qui peut être dégoûtant et effrayant pour beaucoup d'autres. Mais n'oublions pas qu'on est sur un fantasme, donc ce qui compte c'est pas la réalité. C'est pas quelque chose de réel. On se laisse le droit de rêver. Donc Joe Goldberg il est possessif. L'obsession amoureuse c'est pas forcément quelque chose qui est sexy. Un mec en obsession qui est désespéré, un petit peu comme c'est son cas. Le mec amoureux en obsession ça fait pas forcément rêver. Mais lui il l'exprime de manière quand même assez virile puisqu'il en vient à défoncer à base de marteau burin le petit copain. Et mieux que cela, il le fait pour protéger l'honneur de la copine. Donc on est quand même sur une série qui met en valeur le duel des copains. C'est un peu une manière sophistiquée de dire moi j'adore mon mec. Mon mec s'il se bat pour moi ça me ferait trop rêver. C'est exactement ça en fait. Par amour pour moi, le mec serait capable de tuer un autre homme. C'est du fantasme. Mais il y a quand même cette idée d'un désir tellement puissant pour une femme qu'on en vient à tuer un autre mec. D'ailleurs, petite ironie, l'autre gars, c'est marrant parce que lui, il est riche. Lui, il correspond beaucoup plus à l'archétype et au fantasme masculin de ce que devrait être un homme séduisant. Et mettez-vous à la place d'une jeune femme qui regarde Netflix, on est sur du 18-30 ans. Il y a une grosse misère affective aujourd'hui chez les femmes, n'en déplaise aux hommes, beaucoup d'hommes qui n'ont pas envie de voir ça, pourtant c'est le cas. On peut s'imaginer qu'une femme qui est accro aux séries Netflix serait potentiellement un peu plus introvertie, un peu plus solitaire que la moyenne, potentiellement plus à rêver et à fantasmer sur le fait d'avoir un petit copain, un amoureux. Quoi de mieux lorsqu'on est en recherche d'amour, lorsqu'on a désespérément besoin d'amour dans sa vie, que de se retrouver face à un homme, tellement de désir pour nous qu'il en vient à être possessive, à nous suivre partout, à nous observer, voire même à se montrer violent avec d'autres hommes pour nous protéger. Bon. Qu'est-ce qu'il raconte là, il y a des Philogènes. Il raconte que Joe Goldberg, fascinant parce qu'il a un passé tumultueux, c'est jouer le chaud et le froid chez les femmes, a un éventail de traits de personnalité très large. C'est à la fois être violent et simp, etc., etc. Et au début, il a introduit la vidéo en disant que, ouais, Joe Goldberg, c'est un 4 sur 10, d'après la miniature, ou d'après ce qu'il a dit, il n'est pas exceptionnel.
Ce genre de discours ne marche que chez les mecs qui ne jurent que par les Brad Pitt, les bodybuilders, etc. quoi. Les gens, on va dire, peut-être vous, moi, qui sommes initiés à la physionomie, si on peut dire ça comme ça, à savoir reconnaître des traits beaux, indépendamment du niveau de virilité, entre guillemets, bah on voit que Joe Goldberg, c'est un beau gosse, quoi, tout simplement. C'est loin d'être un 4 sur 10, loin d'avoir un physique de simp, ou soit c'est à peine artificiellement recréé par l'apprêtement, par les mimiques que le scénario impose. Mais constitutionnellement, l'acteur qui joue ce rôle, c'est un beau gosse, quoi. Vous voyez juste cette photo, quoi. Superbe jawline. En dessous des yeux, c'est très clair. Les pommettes bien saillantes. Arcades sourcilières qui sont très larges, basses, projetées en avant. Regard ténébreux, quoi, tout simplement. Un nez qui est bien. Rien à dire sur le nez, quoi. Menton qui est bien aussi. Le seul truc suboptimal, c'est le Norwood 2, là. Mais c'est tout, quoi. Et l'apprêtement qui, on va dire, le rend ordinaire, quoi. Qui essaie de le faire paraître Guy next door. En fait, lui, il n'est pas du tout Guy next door, d'un point de vue constitutionnel. Il est loin d'être Guy next door. Oui, voilà, comme l'a précisé Papa Show, la grande majorité des stalkers dans la vraie vie n'ont absolument pas cette gueule. Lui, il a une gueule du plus beau mec de la classe de lycée ou du groupe de télé de la fac, quoi. Vous rapportez ça à un âge d'un étudiant en dessous de 25 ans, sans le début de calvitie, c'est un putain de beau gosse, en fait. Mais il faut avoir l'œil pour ça. Et lorsque vous êtes beau gosse, évidemment que c'est facile de mettre en avant, on va dire, vos points faibles, votre passé tumultueux, votre amour pour votre grand-mère, pour votre chat, le fait que vous collectionnez des timbres, le fait que vous soyez libraire, vous collectionnez les comics, les bandes dessinées, des trucs comme ça. Mais vous transposez tous ces traits de personnalité, ces centres d'intérêt sur un mec réellement lambda, mais tout le monde s'en branle, en fait. Tout le monde s'en branle. Si vous êtes un réel 4 sur 10, ou 5 sur 10, avec la même personnalité que Joe Goldberg, avec le même centre d'intérêt que Joe Goldberg, mais tout le monde s'en branle de vous, quoi. C'est facile de jouer les mecs accessibles lorsqu'on est constitutionnellement le haut du panier, je dirais. Je pense que dans le cahier des charges, entre guillemets, de son rôle, il fait exprès de hausser les sourcils, vous voyez les plis sur son front, quoi, pour avoir un regard plus doux, je dirais. Hausse les sourcils, il sourit plus souvent, il met des chemises ou des t-shirts taille S, taille M, et je pense qu'on lui a demandé d'arrêter le sport pour jouer ce rôle, quoi. Tout simplement. On lui a demandé d'être skinny fat pour jouer ce rôle. De sourire souvent, de hausser les sourcils, etc. Attendez voir, le nom de l'acteur, je regarde juste. C'est Penn Badgley. Penn Badgley. Attendez voir, on va regarder des photos de l'acteur lorsqu'il n'est pas dans son rôle, ok? Voilà, lorsqu'il ne joue pas le rôle de Joe Goldberg. Mais putain, mais regardez-moi ça, quand même. Lorsqu'il est juste à peine un peu apprêté, il ressemble plus à Christian Grey que le libraire lambda, quoi. Il passe 5 minutes dans la salle de bain, il retrouve ses mimiques naturelles, son regard naturel, et il ressemble plus à Christian Grey qu'un mec 4 sur 10. Hein. Franchement, je ne sais pas vous, mais il ressemble plus à Christian Grey qu'autre chose, quoi. Bref, pour la série, il se grime de façon à paraître plus accessible, quoi, c'est tout. Il est faussement laid, quoi, dans la série. Enfin, laid, c'est un grand mot. Il est faussement moins beau, quoi. Artificiellement plus accessible. Je vous parlais qu'il y a certains plans, parce que la série est tournée, pour faire en sorte qu'ils ne paraissent pas trop grands, ou des choses comme ça. Pour qu'ils paraissent plus étroits d'épaules ou des choses comme ça. Mais dans la vraie vie, je pense que s'il se tient normalement, comme il se tient certainement, en dehors de ce rôle, il a les épaules larges, il paraît grand, propre sur lui. Et s'il veut, il peut mettre en avant des faiblesses qui ne comptent pas pour grand chose, quoi. Et qui clairement, évidemment, rassurent les meufs, rendent plus accessible, mais ce n'est valorisé chez lui que parce que constitutionnellement, c'est déjà un putain de beau gosse, quoi. Voilà, quoi. À l'écran, là, ça c'est le genre de gueule du plus beau mec de la fac du lycée, quoi. Tout simplement. Pour ceux qui ont l'œil, On va continuer la vidéo de Léo. Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre chez Joe Goldberg. Il y a un talent chez Joe Goldberg, un talent qui est potentiellement la chose la plus importante. Parce que sans ce talent-là, il n'y aurait pas toute la série qui en découle après. Le talent de Joe Goldberg, c'est sa capacité à créer une belle rencontre. En fait, c'est un moment clé de la série. Encore une fois, c'est dans le premier épisode. Le premier épisode est toujours clé dans une série. Dans ce premier épisode, ça commence par une jeune femme qui rentre dans une librairie avec une petite musique douce. On sent qu'il va se passer quelque chose. On est dans la tête de Joe Goldberg et on voit Joe Goldberg qui observe cette femme, qui observe comment elle se meut dans la foule, comment elle bouge, comment elle... Voilà, tout ce qu'elle fait, comment elle s'excuse auprès d'un homme. Et à un moment, pouf, la rencontre se fait naturellement. C'est hyper important de comprendre ça. On est vraiment dans de la psychologie féminine. On comprend vraiment c'est quoi le fantasme de la rencontre pour une femme. C'est pas genre sur Tinder, c'est pas en boîte de nuit quand je suis torché à 5 heures du matin, non. C'est dans une librairie, comme par magie,
avec un contexte autour de nous. Et là, on va pouvoir parler du livre. Donc, on n'a pas peur de ne pas savoir quoi dire, puisqu'il y a un livre sous nos yeux, il y a un contexte. Le mec en question, il appartient aussi à ce contexte-là, puisque c'est un lecteur. Je suis d'accord sur le fait qu'une rencontre n'a pas à être extraordinaire, mais si le personnage de Joe Goldberg plaît à la meuf dans la série, mais aussi aux spectatrices, c'est que constitutionnellement, c'est un putain de beau gosse, quoi. Même si il joue faussement le BG timide, le BG ordinaire. Mais c'est artificiel tout ça. Tout est fait pour donner à la spectatrice la rencontre fantasmée, qu'elle ne vive plus malheureusement. La rencontre parfaite, qui n'est pas une rencontre de drague, qui n'est pas une approche, qui est vraiment une rencontre basée sur un contexte entre deux inconnus. Parce qu'il y a toujours le petit côté inconnu qui est à la fois dangereux et à la fois excitant et à la fois romantique. La majorité des couples se rencontrent soit sur un date Tinder, au travail, à la bibliothèque, à la fac, au lycée, etc. Ça n'a évidemment rien de romantique, juste des situations ordinaires, comme ce qu'on voit dans cette série, évidemment. Sauf que ce qui est représenté dans cette série, c'est un putain de beau gosse, quoi. C'est ce mec-là, quoi. C'est ce mec-là dans la bibliothèque, quoi. Bref, ouais, effectivement, Carmelo, il pourrait jouer le rôle de Superman, de Clark Kent, de Bruce Wayne aussi. Mais est-ce que le mec lambda, s'il était grimé comme lui, pourrait aussi jouer le rôle de Bruce Wayne ou de Clark Kent? Ça, j'en suis pas sûr. Parce que constitutionnellement, il faut être doté d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que la rencontre à la bibliothèque est féerique? Ou est-ce que c'est le mec qui incarne Joe Goldberg qui est féerique, lui? Je me le demande. Parce que les rencontres à la bibliothèque, à la fac, au travail, c'est comme ça que se sont certainement rencontrés vos parents, vous peut-être, vos amis, vos collègues, etc. Allez, on continue. Et ça je me dis, mais putain, quand on voit, il y a tellement de preuves qui s'accumulent comme ça, qui envoient un message aux hommes, ces messieurs. Apprenez à créer ce genre de rencontres. Apprenez à développer ce talent. Il y a bien un truc à prendre chez Joe Goldberg, c'est sa capacité à créer la belle rencontre. Parce que c'est un moment clé de la série. C'est vraiment j'ai presque envie de dire, c'est un peu le moment un peu féerique de la série. Tout est fait pour vraiment qu'il y ait une ambiance un peu féerique à ce moment-là. C'est important que vous regardiez cette série, messieurs. Et c'est important que vous développiez cette capacité à créer une belle rencontre. Et moi je l'ai toujours dit. Ça fait des années que je le dis sur cette chaîne YouTube. Plus les hommes se ruent sur la rencontre virtuelle, plus ils perdent cette capacité à créer la rencontre naturelle, et plus les femmes recherchent et sacralisent cette rencontre naturelle. Mettez-vous à la place d'une jeune femme qui a besoin, qui a qu'une envie, c'est de faire une rencontre romantique dans son quotidien, mais qui a un rejet total des applications de rencontre, et qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Cette femme-là, le seul moyen de la rencontrer. Passez dans votre quotidien. Et cette compétence, je peux vous l'enseigner. Je l'ai déjà enseignée à des centaines d'hommes sur les 11 dernières années, et j'en ai fait une méthode complète de A à Z, pour expliquer comment rencontrer et séduire une femme dans son quotidien de manière naturelle sans passer ni par Tinder, ni par la drague de rue. J'ai une véritable méthode qui permet, à n'importe quel homme, de créer une belle rencontre. Ce genre de rencontre qu'aujourd'hui beaucoup de femmes rêveraient de vivre, et particulièrement les femmes qui ne sont pas sur les applis, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Cette méthode, elle est accessible à une poignée d'hommes. Cette année, je crois que j'ai décidé de la débloquer pour une vingtaine de personnes. Pas plus. Donc ça va durer encore 1 ou 2 semaines, et après je fermerai les portes pour commencer le suivi avec les clients. Voilà, c'est tout pour moi les amis, et je vous dis à bientôt. C'est des stratégies marketing pour donner le sentiment d'urgence. Il faut que j'achète tout de suite, quoi. Il faut que j'achète tout de suite. Je ne juge pas. J'énonce juste la stratégie. Bon, bref. Pour résumer cette vidéo de 15 minutes de Léo des Philogines, on va sur la miniature qui met 4 sur 10. Il prétend que ce mec-là est à 4 sur 10. Voyez. Léo des Philogines prétend que ce mec-là est à 4 sur 10. Bref. Ceux qui ont l'œil, comme moi, comme peut-être vous, qui êtes un habitué de mon contenu, en moins de 30 secondes, vous savez que l'acteur qui joue Joe Goldberg, c'est un 7 plus sur 10, quoi. Peut-être même 8, hein. Et qui est juste faussement, pour le rôle de la série, intentionnellement mal apprêté, relativement mal apprêté, pour le faire passer de 7,8 à 6,5, quoi. Au niveau du style, on lui a demandé de hausser les sourcils, on le filme certainement d'une certaine façon pour qu'il paraisse plus étroit d'épaule, pour qu'il paraisse plus petit, etc. Pour qu'il ait la gueule d'un libraire, quoi. D'un mec guy next door. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, quoi. Si lui, c'est un 4 sur 10, c'est comme dire que Lana Lang dans Smallville, c'est une 4 sur 10, quoi. Christine Kroc dans Smallville, c'est une meuf 8 plus sur 10 qui joue le rôle d'une meuf girl next door. C'est exactement la même chose que Joe Goldberg, quoi. Mais en tant qu'homme, vous savez que Christine Kroc, Lana Lang, est une super jolie fille. Et les meufs aussi, elles ont l'œil pour voir que constitutionnellement,
Joe Goldberg, il a la gueule, les os d'un mec qui pourrait être le plus beau mec du lycée ou de la fac, quoi. Je remets les photos, quoi. Ça, c'est le genre de gueule d'un mec qui pourrait franchement jouer Clark Kent, quoi. Ou Bruce Wayne, Christian Grey. Oui, c'est sûr que ça rassure les meufs. La meuf moyenne qui regarde cette série de je sais pas, dire que vous aimez votre grand-mère, que vous avez une enfance difficile, que vous êtes réservé, solitaire, que vous collectionnez les comics, les bandes dessinées, les timbres. Ça vous rend plus accessible. Mais ce n'est valorisé, ça ne rend accessible que les mecs qui constitutionnellement font partie de l'élite déjà. Je sais pas, imaginez une meuf qui est réellement 4 sur 10, qui vous dit j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les mangas, mais qu'est-ce que vous en foutez, quoi. Alors que si c'était Christine Kroc, l'analogue, l'actrice de l'analogue, qui vous dit j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les mangas, là vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, quoi. Parce qu'elle a des points communs, ça la rend plus accessible à vos yeux. C'est exactement ça, quoi. Joe Goldberg, l'acteur qui joue le rôle de Joe Goldberg, qui artificiellement réduit son sex appeal, c'est exactement la même chose que Christine Kroc dans Smallville, quoi, qui joue la lycéenne Girl Next Door, qui a un télescope dans son jardin, qui adore les mangas et les jeux vidéo, comme vous, là. Ça rend la très jolie fille ou le super beau mec plus accessible. Et ce n'est absolument pas la belle rencontre, la personnalité ou le passé de l'acteur qui joue Joe Goldberg qui fait l'intérêt de son personnage. Qui génère l'intérêt chez la spectatrice qui regarde cette série. Le mec qui joue ce rôle-là, c'est juste un putain de beau gosse. Il n'y a rien d'autre à dire. Est-ce que dans le chat, vous avez quelque chose à dire? Je vais juste lire ce que vous avez écrit. C'est sûr que s'il fronce les sourcils, il a l'air bien plus dur. On dirait Superman, effectivement. Falcox, le blogueur, j'arrive comme maintenant. Ah, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Bref, Léo Delphilogine et les réalisateurs de la série dévalorisent le mec intentionnellement, soit par la conception de la série, du personnage, ou soit pour mettre en avant son enseignement dans une formation drague séduction, quoi. Léo Delphilogine dévalorise l'acteur qui joue Joe Goldberg physiquement pour faire croire que le fait de créer une belle rencontre, qui n'a en fait rien d'exceptionnel en fait. C'est certainement comme ça que se sont rencontrés vos parents, vos amis, peut-être vous même. Rencontrer quelqu'un dans une bibliothèque, ça n'a rien de romantique. Mais ce qui rend la rencontre romantique, c'est plutôt le fait que ce mec-là a une génétique d'un mec qui fait partie du top 2%, je dirais. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo ce soir. Je sais pas pour vous, je vais en rester là. C'est tout ce que j'avais prévu pour ce soir. Même j'improvise la vidéo, cette vidéo des philologies. Bonne nuit, bonne soirée. Merci pour votre temps et votre attention. Kwakoubé, Apagna, j'espère que vous allez crampter. Carmelo, Boncoeur, Papa Chaud, Azerty, Sanchi, Falcox le blogueur. Allez, à plus. Bonne soirée, bonne nuit à vous.